Adonai, Dieu Tout-Puissant, je prie, Seigneur éternel, que ta grâce et ta faveur se manifestent dans la vie de ton Église. Plaise à toi de nous ouvrir ton bon trésor, le ciel, et de bénir, Seigneur éternel, nos vies respectives par ta grâce. Je te donne 2 minutes. Est-ce que tu peux maximiser? Que le Seigneur soit réellement avec toi. Que le Seigneur soit réellement au milieu de nous. S'il est là, le malade guériront. S'il est là, les sourds entendront. S'il est là, les aveugles verront. S'il est réellement là, les stériles enfanteront. S'il est réellement là, les pauvres s'enrichiront. Les pécheurs seront sanctifiés. S'il est là, sa gloire sera réellement manifeste. C'est le cri du cœur. Seigneur, sois au milieu de nous. Seigneur, règne au milieu de nous. Seigneur, reste au milieu de nous. Seigneur, habite au milieu de nous. Seigneur, ces après-midi, ensemble dans l'unisson, nous disons, sois au milieu de nous. Seigneur, ne nous laisse pas seuls. Reste parmi nous. Seigneur, ne va pas loin. Seigneur, sois au milieu de nous. Adonai, nous comptons sur toi. Adonai, nous nous appuyons, Seigneur, sur ton huile sainte, sur ta grâce, sur ta faveur, sur ta puissance, sur tes refaits. Abba, glorifie ton Christ cet après-midi. Bénis, Seigneur, bénis ton Église. Merci pour ta sainte et glorieuse présence. Parle-nous, ô Dieu, et bénis-nous ces après-midi par ta parole. Je rends captif toute puissance, tout esprit contraire à l'esprit de Christ. Influence de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme. Père éternel, que tout autel négatif qui voudront, Père éternel, pervertir le voie de Dieu. Loin de nous la lourdeur, la fatigue, la divagation de pensée. Que nos esprits, Seigneur éternel, restent concentrés afin de jouir et de bénéficier de bénédictions attachées à ces cultes. C'est dans le glorieux et précieux bon nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Acclame le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse abondamment. On a déjà capté le signal. On peut partager le direct. Nous croyons en la grâce et en la faveur surnaturelle de Dieu créateur. Et je sais que le Dieu que tu es venu chercher ces après-midi te bénira par sa parole. Quelqu'un m'a dit Amen? Qui m'a dit Amen? Dieu soit loué. Alléluia. Alors, on reste assis, mais nous ouvrons nos Bibles. Évangile selon Luc, chapitre 22, du verset 31 au verset 34. Luc 22, 31 à 34. Vous y êtes? Vous êtes là? Luc chapitre 22, 31, 34. Si vous avez trouvé, on peut lire ensemble comme un seul homme. 1, 2, 3, go.
Le Seigneur dit à Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais je priais pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Le coq ne chantera pas sans que tu m'aies nié 3 fois. La version Bible français courant, lisons d'abord la Bible des semeurs. La Bible dit semeur. Vous savez, le Seigneur Dieu, quand il parle, il sait ce qu'il poursuit dans ce qu'il dit. Simon, Simon, Bible dit semeur, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, je priais pour toi, pour que la foi ne vienne à te manquer. Et toi, les jours où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Seigneur lui dit, Simon, je suis prêt, s'il le faut, à aller en prison avec toi ou même à mourir. Jésus reprit, je te l'assure aujourd'hui même, avant que le coq chante, tu auras par 3 fois nié de me connaître. Parole de vie. Jésus dit à Simon Pierre, Simon, Simon, écoute, Satan a demandé de pouvoir vous secouer tous, pas quelques-uns. Vous secouez tous, comme on secoue le grain dans un vent pour le séparer de la paille. Mais moi, je priais pour toi. J'ai demandé que tu ne perdes pas la foi. Et toi, quand tu reviendras à moi, rends tes frères plus forts. Pierre lui dit, Seigneur, je suis prêt à aller en prison avec toi, même à mourir avec toi. Jésus lui répondit, oui Pierre, je te le dis aujourd'hui, avant que le coq chante, tu diras 3 fois que tu ne me connais pas. Parole du Seigneur. Alors, au premier culte, par la grâce du Seigneur, nous avons partagé la parole de Dieu autour de notre thématique, la place de la maturité spirituelle dans la gestion de saison. Et le fardeau que Dieu a déposé dans mon cœur ce matin ou ce après-midi, comme je l'ai fait au premier culte, c'est de parler de comment provoquer une saison. Comment provoquer une saison. Comment déclencher une saison. Vous savez, tous ces enfants de Dieu, nous prions, nous jeûnons, nous payons le prix. Nous cherchons le Seigneur, nous croupissons, nous gémissons. Que Dieu nous visite, que Dieu se révèle à nous, que Dieu nous bénisse. Mais il y a ce moment où ce qui se passe semble être paradoxal, semble être vraiment contradictoire au point où on se pose la question si on est réellement dans la bonne voie, si on était dans la bonne direction. Parce que naturellement, l'homme aime voir le résultat. Donc tu pries, Dieu t'exauce, ça fortifie, ça encourage, ça réjouit le cœur de l'homme. Quand on fournit tant d'efforts pour ne pas avoir bien évidemment les résultats escomptés, ça épuise, ça détruit, ça paralyse, ça décourage. Et Église, rassurez-vous ces après-midi que tous on est passé par là, parce que avant de devenir pasteur,
Je fus chrétien. Je continue de l'être. Parce que ce n'est pas le pastoral qui a changé mon identité d'enfant de Dieu. Je continue et je vieillirai enfant de Dieu. Même en étant pasteur, il y a des coups que l'on encaisse. Il y a des épreuves qui nous arrivent. Il y a de larmes que l'on verse. Il y a des trahisons que l'on rencontre. Il y a des difficultés. Et il y a de ces choses, quand on les rencontre, on les dit même à personne. On lutte seul avec Dieu. On verse d'abondantes larmes. Et c'est en ces moments-là que plusieurs perdent le pédale. En voulant trouver la consolation, le réconfort dans d'autres choses, nous voyons des gens qui craignaient Dieu commencer à relativiser. Les gens qui étaient disciplinés commençaient à manifester le laxisme. Les gens qui étaient ordonnés, carrés, très réglo, on voit ces gens se livrer aux plaisirs éphémères. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de m'échanger les idées. J'ai besoin de prendre de l'air. Et ça devient catastrophique, certaines choses qu'on ne sait plus gérer ou régler. L'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire de Pierre. Jésus marche avec le sien. Il les a établis, bien évidemment, dans Marc chapitre 3. Il monta à la montagne, il appela ce qu'il voulut, il vint, ils en établit 12. Ils étaient établis. Mais l'écriture que nous venons de lire, la Bible déclare, la nuit alors que Jésus priait, cherchant Dieu, il dit à Simon, 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 cette nuit, Jésus n'a pas dit que Satan t'a réclamé. Jésus dit, Satan vous a réclamé tous. Ça veut dire tous les disciples de Jésus étaient réclamés. Imaginez-vous un matin, vous vous réveillez et vous voyez Jésus qui avait 70 disciples sortir seul. Il n'est avec personne. Déjà, retenons que le souverain sacrificateur le traitait d'être possédé, d'avoir un démon. On allait dire sûrement c'est un pécheur. Il a un mauvais leadership. Comment expliquer que tous les disciples sont partis? La question que je me pose, c'est comment plusieurs l'ont pris. Dans Jean chapitre 6, après qu'il ait enseigné sur manger le pain et le poisson, parmi les 70, 58 sont partis. Il n'est resté qu'avec 12. Même les 12 là qui sont restés, Satan vient encore. Il s'est mis à réclamer tous les 12. Mais Jésus dit, Pierre, j'ai prié. J'ai prié pour vous, mais j'ai beaucoup plus prié pour toi. Pour que ta foi ne défaille point. Parce que vous devez savoir, la place de la maturité dans la gestion de saison implique beaucoup de choses. Au premier culte, par la grâce du Seigneur, nous avons dit que les saisons sont comme des portes qui doivent ouvrir dans chaque saison, dans chaque dispensation, dans chaque période. Et si nous parlons de portes, nous devons également savoir que ces portes n'ont pas le même clé. Parce que Jésus, alors qu'il parlait avec Pierre, il a dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et à toi, je donnerai le clé du royaume. Jésus n'a pas dit, je te donnerai la clé du royaume. Jésus a dit, je donnerai le clé du royaume. Ça sous-entend qu'il y avait plusieurs clés, d'autant plus que la Nouvelle Jérusalem, on nous présente une cité, une ville qui a 12 portes. Et sur chaque porte, il y a un nom. Il y a le nom d'un des disciples de Jésus. Donc s'il y a 12 portes, il y a également les 12 noms des 12 disciples qui étaient avec Jésus. C'est que cela sous-entend que la porte de Pierre ne s'ouvrira pas avec la clé de Marc. C'est que la porte de Luc ne s'ouvrira pas avec la clé de Matthieu. C'est que chaque porte a une clé qui permet à ce que la serrure reconnaisse la clé pour s'ouvrir. Ce qui fait que chaque saison, chaque période,
chaque porte réclame certains prix à payer. Et aujourd'hui, ce qui est étonnant, c'est de voir que dans le milieu chrétien, on n'a pas le même nom, on n'a pas la même morphologie, on n'a pas une même destinée, mais nous voyons quand même les gens qui se comparent. Pourquoi pour lui ça marche, moi ça ne marche pas? Dis-toi que lui, si il est Pierre, toi tu es Jean. Si lui est Marc, c'est que toi tu es Luc. Chacun sera visité par le Seigneur dans une période donnée, selon le plan que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Alors ce que nous devons retenir, c'est que dans notre parcours, il y a 6 choses que l'on doit retenir par rapport aux saisons. Premièrement, il y a ceux qui provoquent le saison en allant vers elle. Il y a des hommes qui ont provoqué le saison, qui ont créé le saison. Mais au lieu de rester oisifs, ils ont fait le pas en allant à la rencontre des saisons provoquées. À l'instar de la femme à la perte de sang, elle était dans sa maison. Elle se dit, j'irai. Si je puis toucher le pont de sa robe, je serai guéri. Déjà le fait de se dire, si je puis toucher le pont de sa robe, c'était déjà une saison qu'elle avait provoquée. Mais pour que la guérison devienne effective, elle ne devait pas attendre la saison dans sa maison. Comme la fille de Jairus, elle devait sortir pour rencontrer la saison provoquée. Parce que vous devez savoir, la fille de Jairus a un père qui est déjà un chef religieux, qui peut plaider pour elle afin que Jésus la guérisse. Mais cette femme, elle n'a personne. Elle n'avait qu'elle-même. Alors vous devez savoir, il y a des saisons après les avoir provoquées. Il faut faire les pas allant vers la saison pour que ce que tu as provoqué, que la porte s'ouvre et que tu entres selon ce que tu as demandé au Seigneur. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous verrez que Naaman, le Syrien, a provoqué une saison. Déjà le fait de quitter son pays pour aller rencontrer Élisée, l'homme de Dieu, c'était déjà une saison provoquée. Mais pour que la saison devienne effective et qu'elle en bénéficie, il a fallu qu'il fasse le pas vers le Jourdain, qu'il fasse les 7 plongeons pour recevoir la guérison. La deuxième des choses, il y a ceux qui provoquent le saison quand le saison se présente. Et il y a des saisons qui se présentent. Il y a des saisons qui se présentent sous forme d'opportunités, sous forme de relations. Alors dès que la saison s'est présentée, il faut maximiser. Il faut profiter de la saison qui s'est présentée afin de recevoir ce que la saison porte. Ici, je parle de Bartimée. Bartimée n'a pas fait le pas comme cette femme en allant vers Jésus pour que Jésus le guérisse. Mais Bartimée était assis au bord du chemin. C'est au bord du chemin. Jésus passe par là. La saison était en train de passer. Mais Bartimée reçoit la révélation. Elle dit, fils de David, aie pitié de moi. La saison qui était en train de passer, Bartimée en a bénéficié, il a maximisé. Il a reçu la guérison que la saison portait. Quelqu'un me comprend? Alors qu'est-ce qui arrive ici? C'est qu'il y a des hommes qui ont saisi les opportunités, les saisons quand elles se sont présentées. Et vous devez savoir, ces saisons peuvent se présenter sous forme d'une parole prophétique, d'une relation, d'une opportunité, d'un contrat. Et chacun d'entre nous doit apprendre juste à maximiser le temps quand certaines portes s'ouvrent afin que la gloire qui est derrière la porte se manifeste. Troisième vérité, il y a ceux qui héritent le saison. D'autres personnes n'ont pas provoqué le saison, mais ils ont hérité de saison. C'est d'autres qui ont payé le prix pour eux. Mais eux, parce qu'ils sont sortis de cette lignée, directement, ils deviennent bénéficiaires de la saison.
N'est-il pas écrit dans les livres d'Hébreux? Par la foi et la persévérance, plusieurs ont hérité de promesses. À l'instar de Salomon. Salomon n'a jamais affronté Goliath. Salomon n'a jamais joué à la harpe pour Saïl. Salomon n'a jamais échappé à la lance de Saïl. Salomon n'a jamais tué les lions. Salomon n'a jamais lutté avec l'ours. Salomon est né dans un confort. Il a hérité de la saison royale parce que quelqu'un d'autre avait payé le prix. Alors vous devez savoir, en lisant la parole de Dieu dans les livres d'Apocalypse, la Bible clare, cette femme d'Apocalypse 12, elle est allée se reposer dans le lieu du repos. Mais la Bible clare, Satan rentra animé d'une très grande colère, faisant la guerre à sa postérité. C'est que nous ne devons pas être de ceux qui laissent de problèmes à ceux qui viendront après nous. Mais nous devons être de ceux qui font hériter des saisons à d'autres personnes. Quand tu entres, n'entre pas seul. Ne commets pas l'erreur de les chansons. Parce que Joseph savait que le rétablissement de les chansons peut provoquer sa liberté. Mais le problème est que quand les chansons sont sorties, les chansons ont oublié. Voyez-vous? Et vous verrez que le Seigneur savait que c'était ça le comportement des Égyptiens. Les Égyptiens sont conscients quand ils traversent des moments compliqués. Mais quand ils sortent des situations compliquées, ils oublient. Le Seigneur connaissant cela, il a dit, quand vous entrerez dans le pays où coule le lait et le miel, quand vous mangerez et quand vous boirez, tâchez à ne pas oublier votre Dieu, parce que c'est le comportement des Égyptiens. Quand les chansons étaient en prison, il n'a jamais oublié Joseph. Mais quand les chansons sortent, il se retrouve au palais, il a oublié. Alors je retire en disant qu'il y a des hommes qui oublient les saisons, qui héritent plutôt de saisons. Quatrième vérité, il y a ceux qu'on doit introduire dans les saisons pour que eux vivent leur saison. Et cette intronisation peut se passer de plusieurs manières. Quand vous lisez la parole de Dieu, tous ceux qui officiaient en Israël étaient intronisés. Le roi, le sacrificateur, les juges. Il y avait certaines activités, des rituels, de cérémonies que l'on faisait afin de rendre officielle l'intronisation de celui qui devait assumer telle ou telle autre fonction. À l'instar de David. Même en lisant la parole de Dieu dans Actes des Apôtres chapitre 13, vous voyez, la Bible déclare, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part, sont les Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils ont été intronisés dans le sacerdoce. On a prié pour eux. Alors il y a des gens comme ça pour qu'ils entrent dans sa saison, pour qu'il entre dans sa destinée. Il a besoin d'être intronisé. Et je crois que par la grâce du Seigneur, Dieu libérera dans ces après-midi une grâce particulière sur ta vie. Ceux qui sont ici en présentiel, bien évidemment, et ceux qui sont en ligne, afin que par cette grâce, que vous puissiez saisir et maximiser la saison dans laquelle nous nous retrouvons. Oh oui, la personne que je suis prêché n'est pas encore arrivée. Mais qu'à cela ne tienne, en attendant que ce dernier arrive, je continue avec mon enseignement. Cinquième vérité. Et il y a aussi ceux qui se sortent. Non, c'est qu'on sorte de leur saison. C'est qu'on sorte de leur saison. C'est que la personne se retrouve dans sa saison. Mais il y a une force contraignante. Ça peut être une entité, un hôtel, une autorité qui vient par sa méchanceté, par sa ruse. Il te prend de là, il te tire de ta saison. Et plusieurs personnes ont vu la saison être écourtée, ravagée. Pourquoi? Parce que ces personnes n'ont pas compris, j'en parlerai peut-être la semaine, n'ont pas compris que toutes les saisons, ou les saisons dans lesquelles Dieu nous introduit, doivent être sécurisées. Une saison qui s'ouvre et qui n'est pas ou n'a jamais été sécurisée, c'est lui pour qui cette saison s'est ouverte, se retrouvera éjecté du système. Parce que dans chaque saison, il y a des challenges, il y a des batailles, il y a d'adversité,
il y a des entités que l'on rencontrera. Quand vous lisez la parole de Dieu dans cette histoire, Ruben était dans sa saison. Déjà, étant premier-né, il avait la bénédiction de la prééminence. Mais qui l'a éjecté du système? C'est Jacob. Parce que Ruben avait commis une erreur. Jacob l'a mis de côté. Et vous verrez qu'il y a des gens dans l'histoire de la Bible qui se sont retrouvés éjectés de leur saison de grâce et de faveur. Seulement parce qu'il y avait des gens, méchants hommes, qui ont travaillé, qui se sont donnés pour détruire. Mais gloire soit rendue à Dieu. Avant même que toi et moi, nous nous réunissions ici pour se dire que nous prions à Mahanaïm, Dieu avait déjà dit qu'aucun homme n'est d'une femme ne pourra se glorifier de t'avoir combattu et de t'avoir vaincu. Gloire soit rendue à Dieu, ça c'est une garantie. Je sais, peu importe la manière dont le combat, l'adversité et le challenge viendra, mais quand même je sais comment ça finira. Hein? Oui, je sais comment ça va finir. Vous savez, le problème c'est quoi? Ce que la Bible déclare, ils vous feront la guerre. C'est vraiment ça le problème. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Mais même s'ils venaient comme de fleuves d'eau, moi je sais que c'est l'Esprit de l'Éternel qui le mettra en fuite. Ils viendront sur un seul chemin, mais le problème c'est pas comment ils sont venus, le problème c'est comment ils vont rentrer. Et bien quand vous lisez même la parole de Dieu dans le livre de la femme attrapée en flagrant délit, elle a vécu au fait l'accomplissement de cette écriture là. Ils étaient venus sur un seul chemin, tous ils sont venus avec la femme, mais quand l'avocat par excellence a intervenu, ils se sont séparés par... je sais que le Seigneur, dans son amour et sa fidélité, il accomplira ses desseins glorieux afin que tu aies un chant nouveau. Oh my God. Je sens dans mon esprit envie de bénir quelqu'un ces après-midi. Alors la sixième des choses que vous devez retenir, c'est que il y a aussi ceux qui se sortent eux-mêmes de saison. Il y a ceux qui se sortent eux-mêmes de saison. Indépendamment de la volonté de celui qui a créé, qui a provoqué la saison, mais eux-mêmes à cause de leur incontinence, à cause de leur caprice humaine, à cause de la faiblesse de leur caractère, à cause de leur manque de sagesse, ces personnes se sont retrouvées eux-mêmes en dehors du système, à l'instar de notre frère Démas. Je suis dans le livre de Timothée, chapitre 4, le verset 10. C'est Paul qui lance un cri alarmant en disant: Timothée, viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné. Voyez-vous, Démas était le compagnon de Paul. C'était un homme, quand vous lisez la parole de Dieu dans les épîtres, Paul avait envoyé plusieurs salutations. Le frère Damas, qui est mon compagnon d'œuvre, vous salue. Mais quand Paul parle à Timothée, Paul dit: Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir, le temps ne vous attend pas. L'âge que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas l'âge que vous aviez hier. Vous êtes en train de grandir. Un moment, ne forgez pas seulement votre mental, mais forgez aussi votre caractère. Et il y a des gens, ils sont tellement capricieux. Un moment, Dieu t'a placé quelque part, tu sens que tu es à la porte de la saison, mais parce que les choses ne se sont pas passées, managées comme tu l'attendais, c'est là le côté négatif de ton caractère, la faiblesse du caractère, la faiblesse mentale se manifeste. La personne se retire, alors que la Bible déclare: nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui persévèrent pour sauver leur âme. Il faut avoir un mental où quand Dieu t'a dit que cela, quand Dieu t'a dit que c'est ceci, c'est ceci. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, moins encore un fils de l'homme pour se repentir. Donc moi je resterai confiant et j'ai cette assurance que celui qui m'a parlé accomplira ce qu'il m'a promis. Mais parlons de saison, il y a bien évidemment 5 sources que vous devez retenir. 5 sources que vous devez retenir. Premièrement, il y a des gens qui vivent des saisons imposées par Satan. C'est Satan qui t'a imposé
une saison. Quand je parle de la saison, je parle d'une période de la vie. Un temps que l'on traverse. Tu n'as rien fait indépendamment de ta volonté. Et c'est fait que Satan est derrière cela. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous verrez que dans Luc chapitre 13 au verset 11, on nous parle de cette fille d'Abraham qui a fait 11 ans, qui a fait 18 ans, ayant le dos courbé. Si vous la rencontrez, vous la condamnerez peut-être en disant qu'elle n'a pas de produit, qu'elle n'a pas eu à prendre des médicaments pour se faire soigner. Est-ce qu'elle n'avait pas l'argent? Pourquoi elle a le dos courbé? Elle a le dos courbé pas parce qu'elle veut, parce qu'il y a un démon, parce qu'il y a une force invisible qui la contraint de rester courbée. Et il y a des gens comme ça dont leur vie financière est courbée, leur vie spirituelle est courbée, leur ministère est courbé. Peu importe les efforts qu'elles ont fournis, on veut basculer à un autre palier et vivre la gloire de Dieu dans notre vie. Mais il se fait que parce qu'il y a une force contraignante qui nous impose de rester dans le statu quo sans relever la tête. Et ça, il y a des gens qui vivent ce genre de choses. Il y a des gens qui traversent ce genre de moments. Bien-aimés dans le Seigneur, si tel en est le cas, que faire? Si ce que je vis, ce n'est même pas une situation économique. C'est Satan qui me l'impose. C'est Satan qui est derrière cela. Il faut faire des prières violentes. Il faut vaguer à la prière. La Bible déclare résister à Satan. Il fuira loin de vous, n'est-ce pas? Mais aussi prier sans cesse. Ça veut dire si je sens que ce que je vis, il y a une force qui me contraint à ne pas me marier, à ne pas travailler, à ne pas percer dans le ministère, à ne pas guérir, alors je vais prier. Et prier là, tu ne pries pas le prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais non, c'est des prières violentes. Et je vous ai toujours dit, si tu ne connais pas l'agressivité de mes problèmes, l'intensité de mes problèmes, tu ne comprends pas non plus l'agressivité de mes prières. Il y a des gens, quand ils se mettent à prier, il est comme une tempête violente. Parce qu'il y a de tempêtes et de tempêtes. Il y a des vents, quand ça souffle, ça bouge les herbes. Il y a des vents, quand ça souffle, ça peut couper ou casser les branches. Mais il y a aussi des ouragans, quand ça souffle, ça peut emporter les arbres. Donc tout dépend seulement de comment tu pries. Même la manifestation, les dégâts qu'il y aura dans le monde spirituel dépend également de la manière dont tu vas faire quoi? Tu vas prier. Mais deuxième vérité aussi, il y a des situations ou des saisons imposées par la conjoncture. Des saisons imposées par la conjoncture. Aujourd'hui, quand vous venez en Afrique, et particulièrement ici au Congo, on ne dira pas que tous les jeunes sont des délinquants. On ne dira pas que tous les jeunes sont des paresseux. On ne dira pas que tous les jeunes ne sont pas courageux ou n'ont pas fait de grandes études. Étudier, tu as étudié. Le courage, tu l'as. Mais tu te rends compte que la conjoncture, notre situation socio-économique ne te permet pas de prospérer, ne te permet pas d'émerger. Même ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas d'accompagnement, ils se battent seuls. Et ça aussi, ce sont des saisons où quelqu'un se retrouve en train de se morfondre, fournissant tant d'efforts. Mais la personne n'émerge pas, la personne ne va pas de l'avant, la personne ne prospère pas. Pas parce que la personne est bête, pas parce que la personne est paresseuse, pas parce que la personne n'est pas courageuse, mais seulement la situation socio-économique, situation environnementale, la conjoncture ne lui permet pas. Alors vous devez savoir, si tu vois Isaac aller de puits en puits, c'est qu'il n'est pas bête. Isaac a creusé le puits de Sidna, il a creusé le puits de Essek. Il était en train de changer de puits parce que les temps étaient tout autres. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans ce genre de choses. Alors que faire? C'est que si c'est la conjoncture qui t'a imposé ce que tu vis, apprends à bouger. Il faut changer de milieu s'il le faut. Change de milieu. Quand je dis changer de milieu, cela ne veut pas dire quitte la ville. Mais non. Eh bien, il faut apprendre à évaluer. Depuis que je suis dans cette boîte, j'avance, je stagne ou je suis en train de faire du surplace. Alors il y a des gens qui restent dans certaines structures
qui sert dans certains milieux environnementaux, en espérant que les choses iront pour le mieux, alors qu'ils sont en train de s'enfoncer. Si c'est la conjoncture qui ne te permet pas de percer, de prospérer, prie avec l'aide du Seigneur par son esprit, que Dieu t'oriente. Peut-être Dieu ne te voit plus là. Tu es dans les affaires, mais tu peux aussi changer des articles. Tu es dans une boîte, tu peux commencer à tenter ailleurs, parce que tu sais et sens que là où je suis, je n'émerge pas, je ne prospère pas. Il y a des gens qui travaillent aujourd'hui que pour payer le loyer et manger, alors que Dieu t'attend dans d'autres choses. Troisième vérité. Il y a des saisons que nous vivons parce que nous-mêmes, nous avons commis des erreurs. Nos propres erreurs peuvent nous introduire aussi dans des saisons malheureuses. À l'instar du fils prodigue, il s'est retrouvé dans ces pays lointains, mangeant, prenant soin des pauvres, cherchant même le carouge qui se nourrissait. Le cochon, il n'en trouvait pas. Il n'y avait personne pour lui en donner. Il s'est retrouvé dans cette saison-là parce que lui-même avait offensé son père. Il était allé loin de la maison du père. Alors si tel en est le cas, que faire? Il faut admettre que tu as failli. Il faut te repentir. Il faut rebrousser le chemin. Il faut admettre que je me suis mal comporté. Je me répands. Je me confesse. Un proverbe nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui avoue et délaisse obtiendra miséricorde. Quand tu sens que ce que tu vis, c'est une erreur que tu as commise, relève-toi, pardonne-toi, crois au pardon de Dieu. Et même si les gens autour de toi vont s'attarder sur la chose, tu y as affaire avec Dieu, pas avec un commun des mortels. L'homme ne pardonne pas, l'homme n'oublie pas. Mais ce dernier, il peut pardonner et oublier si ton relèvement produisait de fruits. Si tu réussissais, ils reviendront encore pour te célébrer. Alors sur ce, ne reste pas là. 4. Il y a également des saisons qui nous ont imposées par les erreurs de nos aïeux, les erreurs de nos prédécesseurs. La Bible déclare, les parents ont mangé le raisin vert et c'est les dents des enfants qui ont été agacés. Il y a une écriture qui ajoute, nos pères ont péché et ne sont plus, mais c'est nous qui portons la peine de leur péché. C'est qu'il y a certaines choses que nous vivons aujourd'hui, pas nécessairement que nous avons offensé Dieu, pas nécessairement parce que nous avons péché, mais parce que dans nos familles, il y a certaines alliances, il y a certains hôtels, nos parents, nos aïeux se sont comportés d'une certaine manière et c'est nous qui payons le pot cassé. Alors si tel est le cas, quelle attitude avoir? Et là, il faut prier comme Daniel. Il faut prier comme Néhémie. Daniel et Néhémie ont fait des prières stratégiques. En se tenant devant le Seigneur, ils ont demandé pardon pour eux-mêmes. Ils ont également demandé pardon au nom de leurs prédécesseurs. Seigneur, pardonne le péché de mes pères et pardonne mes propres péchés. Parce que ces genres de prières corrigent le passé et sécurisent le présent. Alors si tu sens que certaines choses, ce sont des choses, des erreurs commises par les aïeux, il faut prier. Seigneur, relève ma famille. Seigneur, relève-moi. Que les erreurs de mes aïeux ne me compliquent pas la vie. 5e, il y a des saisons imposées par ceux qui nous accompagnent. À l'instar de mariniers qui étaient dans le bateau avec Jonas. Quand ils sont allés acheter la marchandise, tout était nickel. Quand ils sont entrés dans le bateau, c'était réglo. Mais il s'est fait que là dans le bateau, ils étaient mal accompagnés. Et c'est là que le vent et les tempêtes se sont levés. Et il y a plusieurs personnes qui se retrouvent dans des problèmes seulement parce que vous êtes mal accompagnés. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que chaque période et chaque saison de la vie, il faut toujours évaluer ce que tu es devenu depuis que tel ou tel autre est entré dans ta vie. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, ils ne se relèvent plus parce qu'ils ont gardé les mauvaises personnes dans leur vie. Vous verrez que l'histoire d'Abraham et Lot, Dieu a commencé une histoire avec Abraham après le départ de Lot.
Et je reçois d'ailleurs au bureau plusieurs personnes qui viennent. Papa, depuis que j'ai dit oui à tel frère, je sens que ma vie n'évolue plus. Depuis que j'ai doté dans la famille de telle sœur, je sens que ma vie est menacée. Et il y a des gens avec qui on doit se séparer. Mais il y a aussi d'autres personnes que l'on doit aider. Il y a des gens que l'on doit repousser dans nos vies. Mais il y a d'autres personnes qu'on ne repousse pas. Dieu l'a envoyé pour que tu l'introduises dans ton alliance ou dans tes alliances, afin que les mauvaises choses qui le réclamaient lâchent prise. Et que cette personne-là voie la gloire de Dieu. Quand vous lisez la vie de Naomi et Ruth, vous verrez que Ruth avait une alliance, l'alliance moabite. Et cette alliance-là, vous savez déjà comment c'est venu. L'inceste qu'il y a eu entre Lot et sa fille. Mais d'un autre côté, Naomi avait l'alliance du Dieu des Hébreux. Naomi et Ruth n'ont jamais traité alliance. Mais c'est Naomi qui a introduit Ruth dans l'alliance du Dieu des Hébreux. Et vous verrez, Naomi était en train de repousser Ruth. Imaginez-vous si Ruth était partie. Le calcul ou le programme de Dieu allait sûrement peut-être connaître des couacs. Parce que dans cette histoire déjà, ça allait être un peu compliqué. Certes, Dieu dans sa souveraineté, il allait toujours récupérer la situation. Mais vous verrez que là, Naomi n'allait pas épouser Boaz. Boaz n'allait pas engendrer Obed. Obed n'allait pas engendrer Isaïe. Isaïe n'allait pas engendrer David. David n'allait pas engendrer Salomon. Salomon de cette tribu-là, même la venue de Christ, allait un peu. Mais Dieu allait toujours récupérer la situation. Mais vous verrez que Ruth avait compris. Ce n'est pas parce que Naomi est capricieuse que je dois également bouder comme Orpa. Mais non, où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Et je vous ai toujours dit, il y a certaines épreuves qui arrivent. C'est quand le roi et son onction t'éprouvent pour voir le niveau et les degrés de ta loyauté. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie est très compliquée. C'est pourquoi je réitère encore en disant, aborder la vie avec beaucoup d'humilité. Tu peux louper une grande saison de ta vie seulement parce que le moi a pris le dessus. Alors, comment provoquer une saison? Rapidement, il y a une vingtaine de minutes qui me restent. Comment alors provoquer une saison? Parce que le dimanche dernier, je le dis, que les saisons se provoquent. Comment provoquer une saison? La première des choses, et je suis dans Jean, chapitre 1er. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le premier point, d'ailleurs, le point de départ, pour quiconque veut provoquer de saison, il faut qu'il donne sa vie à Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Parce que déjà devenir chrétien en soi, c'est déjà une saison. Devenir enfant de Dieu en soi, c'est déjà une saison. Et il n'y a pas plus grande saison que cette saison-là. Parce que vous verrez que quand nous devenons enfants de Dieu, la sécurité est assurée. L'éternité nous est assurée. Le centuple sur la terre est assuré. Peu importe les vents et marées, on devient une possession exclusive et privée de Dieu. C'est le Seigneur qui veille sur nous. C'est Dieu qui prend soin de nous. Mais il y a aujourd'hui des gens qui pensent que je peux mener ma vie comme bon me semble. Mais je me tournerai toujours pour chercher le Seigneur. Mais non. Bien-aimé dans le Seigneur, la question que je te pose, tu fréquentes une église où tu as une relation personnelle avec le Dieu de l'église. Être connu par le pasteur, c'est la moindre des choses. Le pasteur est un humain. Il n'est pas mort sur le bois de la croix pour toi. Avoir le numéro du pasteur, chatter avec lui par moment sur les réseaux, cela ne garantit pas l'éternité. Il est un commun des mortels. Mais est-ce que tu as une relation personnelle, individuelle avec le Dieu des Hébreux? Fréquenter une église n'est pas un problème. Mais la vie que nous menons dans l'église, c'est ce qui compte le plus. Vous verrez que dans cette histoire, le Seigneur donne. Ce parabole dit, un homme avait organisé le festin. Ses conviés n'étaient pas venus. Il a envoyé les serviteurs au carrefour, appeler tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on t'a appelé que tu dois négliger les conditions d'entrée. Il s'était appelé. Mais il y a un gars qui s'est précipité tellement d'entrer dans la salle, il a oublié d'avoir la tenue.
Et quand l'ordonnateur est venu, il a dit, mon ami, comment tu t'es retrouvé ici? Et si c'était un Congolais, il a dit, monsieur, mais c'est toi qui as envoyé tes gens. Ce sont eux qui sont venus m'appeler. J'avais mes occupations. J'ai laissé mes occupations. Tu dois me dédommager. Et là, tu n'as pas un mot. Jésus va dire, prenez-le, jetez-le aux ténèbres du dehors. Bien-aimé frère, venir à l'église est une très bonne chose. Mais est-ce que as-tu déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel? Et à ce stade, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. Le premier pas dans la chrétienté, Dieu ne nous donne pas le pouvoir d'avoir, il nous donne le pouvoir de devenir. Parce qu'on pense que Jésus est mort sur le bord de la croix pour nous donner de mariage. L'église n'est pas une agence maritale où on distribue les mariages aux gens. Jésus n'est pas mort sur la croix pour que nous ayons de voyage. Mais non. Certes, ces choses, ce sont les bénéfices de notre intimité, notre alliance avec le Seigneur. Mais Dieu s'est fait chair. Il a versé de son sang sur le bois de la croix afin de nous réconcilier avec son Père et que nous le servions dans l'esprit de l'écriture, en esprit et en vérité. C'est qu'il faut naître de nouveau si l'on veut provoquer de saison. La deuxième des choses, il faut comprendre la saison dans laquelle tu es, la saison dans laquelle tu te retrouves, mais aussi trouver la porte qui va te faire basculer dans la prochaine saison. La porte qui mène à la saison prochaine. Il faut trouver cette porte-là. Dans la réflexion, dans la prière, la méditation, les analyses, le Saint-Esprit t'aidera. 2 Rois chapitre 7, du verset 1er au verset 9. C'est l'histoire des paralytiques. L'histoire des lépreux. Ils étaient là. Ils se sont dit entre eux, si nous entrons dans la ville, il y a la famine, on va mourir. D'ailleurs, ils nous ont déjà mis en quarantaine. Si nous restons ici, nous allons mourir. Donc notre saison n'est pas favorable. Alors, trouvons la porte qui va nous introduire dans la saison prochaine. Allons nous jeter dans le camp de nos ennemis. Pendant que eux faisaient le pas, la Bible déclare, Dieu a fait entendre le bruit de leurs pas comme le bruit des chars et des chevaux. Autrement dit, la décision qu'ils ont prise a engagé l'armée des cieux. Pendant que eux faisaient le pas, l'armée des cieux marchait avec eux. De l'autre côté, Dieu a fait entendre, mon ami, ils n'ont pas vu une armée. Ils ont entendu une armée en train de venir. Mon Dieu, mon Dieu. Ma prière au trône cet après-midi est que Dieu puisse empêcher la capacité à voir de tes ennemis. Qu'il laisse seulement la dimension d'entendre. Qu'ils sentent que tes prières produisent des effets. Je croyais que c'était ma première déclaration de ces après-midi. Je décrète et déclare sur ta vie que tous ceux qui attendent que tu échoues, que ta vie se détruise, que tu restes dans le statu quo, je prie que les échos de ce que Dieu va faire avec toi retentissent dans leurs oreilles, retentissent dans les camps de l'ennemi, retentissent dans leur camp au nom de... Réponds à ta place. Et là la Bible déclare, pendant que eux marchaient, leurs ennemis entendaient le bruit des chars et des chevaux. Après que Dieu les ait bénis, ils se regardent à nouveau. Ils se disent entre eux, nous n'agissons pas bien. Aujourd'hui, c'est un jour de bonnes nouvelles. Dis à ton voisin, ce dimanche est un dimanche de bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle est que le tombeau est vide. Est-ce que je parle à l'église? Le tombeau est vide. Et si tu as besoin d'une deuxième bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Si cela ne te suffit pas, je te dirai que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Si cela n'est pas suffisant, je te dirai que tu es devenu participant aux promesses d'alliance par la mort de Christ sur le bois de la croix. Tape la main de ton voisin, dis-le, c'est ta saison de bonnes nouvelles. Alors pour cela, qu'il me soit permis de dire merci au pasteur Moïse Mbi. Gloire soit rendue à Dieu. Namoni pole
Nanzela nangai mikolo eleki nazalaki na mawa kolele silie zambazo elo mokolo. Alors j'étais en train de dire à quelqu'un, il y a des chants et des chants. Il y a des saisons, oh my God, il y a des saisons que Dieu ouvrira. Quand le Seigneur ouvrira, il y a des choses qui arriveront de soi. Je t'annonce que septembre, octobre, novembre et décembre, c'est la saison des bonnes nouvelles. Ça te tombera de partout. J'étais en train de dire à quelqu'un, le contrat que tu attendais, on t'appellera, on te dira, il faut que tu viennes signer. La promotion, le nouveau bureau, l'affectation, même le mariage qui devait être célébré, la maternité que tu attendais. J'ouvre mon cœur de haut de cet hôtel et je parle sur ta vie. Que le Seigneur t'ouvre les portes surnaturelles. Que des témoignages éloquents s'attachent à ta vie. Que Dieu te bénisse de la plus belle de manière. Oh my God, j'entends quelqu'un me dire amen. Reprends ta place. Voyez-vous, donc les gars sont là, ils sont fébriles, en train de marcher, mais de l'autre côté, le Seigneur avait fait entendre le bruit de leur pas comme le bruit de chars et de chevaux. Et vous savez, ce que j'aime avec le Seigneur, ce que Dieu a fait au milieu d'eux ne ressemble pas à ce que Dieu avait fait au milieu de Philistins. Au temps d'Israël, l'arche arrive. Les Israélites se mirent à crier, à célébrer. Mais au milieu des Philistins, un gars s'élève et dit non, n'ayez pas peur, soyez courageux, montrez-vous comme des hommes, ne fouillez pas, affrontez-le. Mais dans le contexte de l'hébreu, c'est lui qui entend. Il dit aux autres, vous entendez ce que j'entends? Je dis qu'il n'y a pas un prophète qui va les encourager à continuer à t'attaquer. Non, 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 non. Je disais qu'au milieu d'eux, qu'il n'y a personne qui va les encourager à t'attaquer. Quand ils vont se concerter, comme le pharaon, ils diront ça, ce n'est plus Moïse. Ça, ce n'est plus Aaron. Ça, ce n'est plus l'armée d'Israël. Ça, c'est le doigt de Dieu. Si le doigt de Dieu peut produire de tels miracles, à combien plus forte raison sa main? Oh my God. Yes, Lord. J'étais en train de dire à quelqu'un, le Seigneur, par la puissance de son esprit, il se manifestera en cette saison. Je te l'annonce en étant sérieux avec moi-même, car sa gloire sera palpable et visible à l'œil nu. Tout œil le verra et ils diront que tu avais Dieu, tu avais réellement cru en lui, car le roi de gloire, quand il fait son entrée, les caporals, les généraux, les colonels, les lieutenants, tous, oh my God, le temps est en train de venir. Il y aura le fil à droite, l'autre fil à gauche, un tapis rouge au milieu. Tu seras en train de faire ton entrée. Ça sera le bikelekele. Oh my God. La gloire de Dieu, quand ça vient, ça brise le protocole. J'ai pris que le Seigneur s'introduise dans cette saison-là, où tu diras comme Job, j'avais entendu parler, mais maintenant, ah mon œil t'a vu, hein? Que Dieu t'aide à voir. Je disais que Dieu t'aide à voir, que tu vois l'accomplissement dans le monde des têtes de ce qu'il t'a dit, que cela t'arrive, hein? Oh my God. Reprends ta place. Troisième chose, si tu veux provoquer une saison, troisième vérité, c'est que ne prive pas à la saison ce qu'elle te réclame. Voyez-vous, chaque saison réclame toujours des choses. Chaque saison. Dans chaque saison, il y a toujours des prix que nous devons payer. Voyez-vous, quand vous lisez d'ailleurs la parole du Seigneur dans le livre de 1 Samuel, vous verrez que la venue de Samuel, la saison avait demandé, exigé certaines choses à Anne, entre autres de longs moments dans la prière, hein, entre autres d'abondantes larmes, entre autres
la perte de la voix, n'est-ce pas? Mais aussi, entre autres, on devait manifester l'estime, la considération, le respect vis-à-vis du sacrificateur. Même après avoir jeûné, même après avoir prié, même après avoir versé d'abondantes larmes, si elle avait manqué du respect à l'autorité établie, Samuel n'allait pas venir. Hein? Peut-être toi tu vas te dire non, c'est moi et Dieu. Moi je priais, je suis à la maison. Non. Le temple a un gardien. Je parle du gardien de l'autel. Hein? Élie est le gardien du temple. Quand Élie arrive, il attaque Anne. Anne dit, Seigneur, ta servante n'est pas une femme qui est ivre, mais je suis cette dernière qui a l'amertume dans l'âme. La même bouche qui attaquait, la même bouche libère l'oracle. Elle dit que le Dieu d'Israël, au devant de qui tu as pleuré, exauce ta prière. Alors chaque saison réclame des choses. Peut-être pour toi tu sens que cette saison te demande la vie de prière. Mon ami, prie comme si ta vie ne dépendait que de cette prière-là. Pour le sang, peut-être c'est une saison qui te demande le sémence. Tu sens que dans cette saison-là, Dieu te demande à donner encore et encore, à soutenir son œuvre, à bénir les démunis, à bénir ceux qui sont dans le besoin. Ne dis pas je n'en ai pas. Ne dis pas que j'ai beaucoup donné, que les hommes ont dépouillé. Non, c'est les exigences et les réclamations de la saison. Plus tu y es en train de le faire, fais-le encore. Mais pour les autres, c'est la solitude. Où tu te réveilles le matin, tu n'as pas envie de sortir. Ne pense pas que tu es une mauvaise personne, mais seulement la saison veut que tu passes plus du temps avec Dieu. Peut-être pour toi, c'est la lecture de la parole. Quand tu veux prier, tu pries, oui, mais tu sens que quand tu lis, ton esprit est nourri. Donne à la saison ce qu'elle te réclame, et la saison te donnera ce qu'elle contient. D'ailleurs, quand vous lisez la parole de Dieu, Marc chapitre 5, l'histoire de la femme à la perte de sang, la Bible déclare ce dernier était malade, elle était souffrante, elle est allée en s'empirant, elle allait de médecin en médecin, et la saison de cette femme réclamait certaines choses, exigeait certaines choses. La femme se lève et dit, non, si je puis toucher les pans de sa robe. Plusieurs médecins m'ont déçu, parce que ce médecin-là, pour me toucher, ils avaient besoin que je leur donne. Mais c'est lui-là, pour que je lui touche, il faut que moi je donne. Le premier médecin, pour qu'on touche la femme devait donner l'argent. Mais le médecin Jésus, pour qu'elle te touche, c'est toi qui vas faire quoi? Alors qu'est-ce qui arrive? Dans cette histoire, vous verrez que la Bible déclare, Dieu a tant aimé, il a donné. Le Père a donné. Jésus était un don en chair et en os. Mais cette femme va petit à petit. Elle se dit en elle-même, je vais toucher les pans de la robe. Or le sacrificateur, au pan de sa robe, il y avait des clochettes et des grenades. Et le psalmiste nous dit, il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble. Et là, il y avait des frères. Matthieu était là. Luc était là. Pierre était là. Jean était là. Jacques était là. Les frères demeuraient ensemble. Et là où les frères demeurent ensemble, c'est comme l'huile qui a répandu sur la tête d'Aaron. Ça touche la barbe et ça va au pan de la robe. Et la femme avait cette information que si je ne suis pas la tête, si je ne suis pas la barbe, le pan de la robe, je peux le toucher. Et quand elle s'approche et touche le pan de la robe, Jésus dit, une force est sortie. Et il y a deux vérités dans cette histoire, plusieurs vérités, mais je prends deux. Première vérité, la Bible déclare, une force est sortie. Une force est sortie. Autrement dit, Jésus a connu une perte. La perte d'une force. Or, il a fallu que Jésus perde la force pour que la perte de Jésus aille s'occuper des pertes de la femme à la perte. Oh my God. Jésus a perdu la force. N'est-ce pas, la Bible déclare, jette ton pain à la surface de la mer, parce qu'avec le temps tu feras quoi? Tu retrouveras. Or, il a fallu que le Père perde
pour que la perte du père puisse s'occuper de tes pertes. Moi, j'étais perdu, mais il a fallu que le père perde pour que la perte du père vienne s'occuper de mes pertes. Alors je voulais dire à quelqu'un, Jésus est la perte qui va s'occuper. Dans quel domaine as-tu perdu? Mais je voulais t'annoncer que par sa mort salvatrice sur le bois de la croix, n'importe quelle perte dans le domaine matériel, spirituel, professionnel, relationnel, familial, étudiant, j'ai pris que la gloire de Dieu repose sur ta vie et que le Seigneur te donne la capacité de résoudre tous les problèmes. De la même manière que la perte en Jésus a arrêté les pertes de la femme. Toi qui allais de perte en perte, perte de saison, perte d'opportunité, perte de contrat, perte de relation, que Dieu arrête ces pertes au nom de... Une deuxième vérité, c'est que la Bible déclare, quand la puissance est sortie, la puissance n'est pas allée guérir la femme. Non, la Bible déclare, la puissance est allée à la source de ces pertes. Ça veut dire là où il y avait la source de l'hémorragie, ce qui avait provoqué cette perte-là, c'est là que la puissance est partie. Or, Pierre est différent de Paul et Silas. Quand l'église prie, l'ange descend. L'ange cible le chaîne, le lien. Ça se brise. Les portes s'ouvrent. Mais quand Paul et Silas louent, Dieu n'a pas visé le lien. Dieu a touché le fondement de la prison. Ça veut dire, si Pierre laisse le chêne, la prison reste intacte. Ce qui veut dire que d'autres pourront encore passer par là pour être emprisonnés. Mais quand Paul et Silas louent, le Seigneur va s'attaquer au fondement de la prison, afin que ce qui faisait la force de la prison soit anéanti et soit détruite, afin que la prison ne soit plus en mesure d'emprisonner. Alors je prie que la puissance de Dieu aille à la source de tes problèmes. Si c'était la tension, l'hypo ou l'hyper, si c'était des myomes, si c'était des fibromes, si c'était une malédiction générationnelle, je prie que la puissance du Christ ressuscité aille à la source de malheur, à la source des hôtels, et que cela soit ébranlé au nom de... Église du Seigneur, donnez-moi une dizaine de minutes, je finis. 4. L'activation et la compréhension des lois spirituelles. Tu veux provoquer le saison, il faut comprendre et activer des principes spirituels ou des lois spirituelles. Job 38 à 33. Connais-tu le loi du ciel? Règles-tu son pouvoir sur terre? Il y a de puissance, il y a la force. Et je vous ai toujours dit, les lois ne favorisent personne, mais les lois travaillent en faveur de ceux qui les activent. La connaissance des lois est stérile si ces derniers ne sont pas applicables ou praticables. Ce que tu connais, si tu ne le pratiques pas, c'est une connaissance stérile. Ça te laissera oisif. Mais tu deviens intouchable quand tu te mets à pratiquer, à appliquer les lois que tu maîtrises. Et dans tous les domaines de la vie, il y a des lois. Il y a des lois physiques, il y a des lois métaphysiques, il y a des lois physiques, il y a des lois spirituelles, il y a des lois économiques, il y a des lois relationnelles. Et même dans les Écritures, la vie spirituelle est faite de lois. Quand tu comprends ces lois, tu les actives, ça va te permettre d'avoir la gloire de Dieu. 5. L'obéissance aux instructions prophétiques. Il faut obéir aux instructions que Dieu te donne. Bien-aimés frères, savez, au premier culte, c'est déplorable, je l'ai dit. Quand quelqu'un va chez un féticheur, chez un magicien, vous voyez que les gens sont sérieux, sont vraiment trop sérieux. Il peut être docteur en,
il est PhD, professeur d'université. Mais le féticheur ou le marabout qu'il consulte n'a pas le même niveau intellectuel que lui. Ce n'est pas quelqu'un qui est instruit, c'est quelqu'un qui a un niveau trop bas. Mais parce qu'il est détenteur de certains pouvoirs occultes ou mystiques. S'il va là-bas, on lui dit, à 4 heures du matin, chaque 4 heures, tu vas t'élever, tu tournes comme ça. Après, tu fais ça. Mon ami, même s'il est gouverneur, même s'il est premier, même s'il est chef de l'État, tu vas le trouver le matin en train de faire comme ça. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit que si tu veux, tu fais cela, ça va activer certains êtres, certains démons. Ils vont renforcer ton autorité, ils vont affermir ton leadership. Mais si tu dis à un chrétien que Dieu a dit, chaque 5 heures, sois debout, il va le faire une semaine, la semaine d'après, lui-même va commencer à prier entre 5h30 et 6h. Donc dans sa tête, l'essentiel c'est de prier, peu importe l'heure. Non. Quand Dieu te dit c'est à telle heure, c'est à ces heures-là. Alléluia. Vous verrez que l'homme de Jean 3 qui est resté à la porte dite la belle, c'était à l'heure de la prière. Élie a offert à l'heure de la présentation de l'offrande. C'est qu'il y a des miracles qui arrivent dans des périodes très particulières. Quand tu respectes le principe spirituel, s'active le miracle. Au premier culte, je le dis, Dieu nourrit Élie. Je suis au torrent de Kérit. Il le nourrit. Et après, Dieu dit à Élie, lève-toi, va à Sarepta. Là, j'ai ordonné une femme de te nourrir. Élie se lève. Bah, il arrive. Il dit, madame, peux-tu me donner de l'eau? La dame dit à Élie, il n'y a pas de problème. Elle va pour prendre de l'eau. Et Élie ajoute, amène-moi aussi un gâteau. Et là, ça pose un problème. Église du Seigneur, réfléchissons. En ces temps-là, qu'est-ce qui était cher? C'était de l'eau ou le gâteau? C'était de l'eau. En ces temps-là, c'est l'eau qui était chère. Parce que même le torrent de Kérit avait séché. Il n'y avait pas de pluie. Mais ce qui était rare, la femme l'avait. Mais ce qui était trouvable, elle n'en avait pas. C'est que tu ne m'as pas compris. La pluie ne tombait pas. Elle dit, donne-moi de l'eau. La femme dit, l'eau que tu cherches là, je l'ai. Alors qu'en réalité, elle devait manquer de l'eau. Mais l'eau que Élie d'ailleurs avait provoqué, donc Élie avait provoqué la sécheresse, elle avait de l'eau. Mais le gâteau, elle n'en avait pas. C'est comme toi. Tu as l'eau. Tu as le salut. Tu as le Saint-Esprit. Tu parles en d'autres langues. Mais l'argent, tu n'en as pas. Les enfants, tu ne les as pas. Le travail, tu n'en as pas. Ça veut dire, ce qui est rare, c'est ce que tu as. Mais ce qu'on peut trouver, c'est ce qui te manque. Élie dit, donne-moi le gâteau. Mais à un moment, Élie devait se poser la question, mais Dieu, il ne m'a pas dit. Parce que tu m'as dit que tu as ordonné à cette femme de me nourrir. Mais maintenant j'arrive, elle me dit qu'elle n'a rien. Mungu, kutulizana, ningapi. Parce que là je me rends compte que umimana ambrima. Mais elle comprend, il se dit, ah, c'est que l'esprit de cette femme n'a pas encore été synchronisé à ce que Dieu m'a dit. Élie insiste et dit à la femme, fais d'abord pour moi. Mais ce que cette femme dit à Élie, elle dit, je n'ai que peu d'huile et peu de farine. Si je prépare le gâteau, je mange moi et mon enfant, après quoi? On meurt. Élie dit, ah, prépare d'abord pour moi. Pourquoi? Parce que le repas que tu as, c'est un repas de la mort. Dès que tu manges, tu fais quoi? Tu meurs. Prépare d'abord pour moi. Parce que moi, je suis un ressuscité. Élie était mort que Dieu avait ressuscité. C'est pas moi qui le dis, c'est l'écriture qui l'explique.
Élie dormait, l'ange arrive avec un repas. L'ange donne à Élie. Élie mange le premier repas. La Bible déclare, il s'endormit. Or, dormir selon Jésus, c'est mourir. L'ange revient pour la deuxième fois. Il dit à Élie, mange et bois. Or, le Seigneur dit, vos pères ont mangé la manne. Ils ont fait quoi? Ils sont morts. Or, la manne, c'est le premier message, la première alliance, la loi que Moïse était venu avec. C'est que quiconque mange le premier repas, il est appelé à faire quoi? À mourir. Mais moi, oh là, je ne vous ai pas seulement amené le pain, mais moi-même, je suis le pain. Si vous me mangez, vous ne... Ok. Élie mange. Il dort. L'ange revient. Il dit mange et bois. Quand Élie mange et boit, la Bible déclare, par la force qu'elle lui donna le repas, Élie a fait quoi? Il a marché pendant 40 jours et 40 nuits. Quand Élie arrive là, Élie dit à la femme, madame, prépare d'abord pour moi. C'est moi qui ai l'estomac capable d'avaler ta mort pour que la vie qui te manque entre dans cette maison. Parce que si Dieu t'a aidé à avoir ce qui est rare, alors ce qui est trouvable, comment est-ce que le Seigneur ne t'accordera-t-il pas? Si, la Bible déclare, si le Dieu nous a donné son Fils, quoi d'autre ne nous donnera-t-il pas avec lui? Si Dieu t'a donné de l'eau, est-ce que c'est les gâteaux? Est-ce que c'est les pains que Dieu... Non. Tout ce dont nous avons besoin, Dieu nous les donne avec le Christ. La Bible ne dit pas, quoi d'autre ne nous donnera-t-il pas par lui? Non. Quoi d'autre ne nous donnera-t-il pas avec lui? Ça veut dire, dès que j'ai Christ, j'ai l'argent, j'ai les enfants, j'ai la maternité, j'ai le mariage, car tout est pleinement car Jésus n'est pas qu'un homme, Jésus est une cité. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est quand Élie dit, prépare pour moi. Insiste. C'est là qu'il y a eu synchronisation entre ce que Dieu avait dit à Élie et ce que l'esprit de la femme devait recevoir. Il y a des gens ici. Il y a certaines personnes que Dieu a déjà ordonné de vous faire du bien. Mais vous sentez qu'il y a la lourdeur dans leur esprit. Alors il faut faire quoi? Il faut bouger. Il faut bousculer encore. Il y a certaines choses, tu sens que c'est lui l'homme providentiel. Ça peut peut-être être ton oncle. Et Dieu même par la prophétie, il a même donné son nom. Il a dit que c'est par lui qu'il va te bénir. Mais quand tu regardes, il est indifférent comme tout. Dis-toi que Dieu n'a pas menti. C'est son esprit qui n'a pas encore été synchronisé à ce que Dieu t'a dit. C'est à toi maintenant de prier pour réveiller son... Si la Bible dit réveille ma mémoire, si la mémoire de Dieu peut être réveillée, à combien plus forte raison la mémoire d'un commun des mortels qui doit te faire du bien. Alléluia. Oh, je ferme la parenthèse. Alors que faire? Il faut obéir aux instructions prophétiques. Dieu te dit, fais telle chose. Fais cela comme Dieu te l'a dit. Car la force de la spiritualité, c'est aussi la répétition de principes, la routine, la monotonie. Le fait de faire et de refaire la même chose crée un environnement spirituel où ton esprit va se mouvoir. Posez la question aux hommes spirituels. Ils font la même chose de manière répétée. C'est ce qui fait leur force. Même toi, tu es en vie parce que tu fais la même chose tous les jours. Tu dors, tu te réveilles. Tu respires, tu aspires, tu inspires. Tu manges, tu bois, tu dors. Les jours où tu diras, aujourd'hui j'ai beaucoup respiré dans la vie. Aujourd'hui je ne respire pas. Tu sais où on va te déposer. Parce que moi je ne viendrai pas avec toi. Alléluia. 6. Briser les autels de résistance. Tu vas provoquer une saison. Il faut briser les autels de résistance ou encore les autels de malheur. Les amis, Satan n'est pas un homme de bien. Non. Depuis un temps, quand je me mets à regarder la vie,
des hommes, des femmes, des familles, des ministères, des oins et des onctions que Satan a détruits. Vous savez, humainement parlant, le gars me fait peur. Mais spirituellement parlant, comme enfant de Dieu, j'ai l'assurance qu'il a été vaincu. Parce que par moment, quand on dit chasser Satan, vous prenez Satan comme un moribond, comme un gars faible, qui n'a pas un cerveau. Non, mes amis, Satan, c'est pas n'importe qui. Hein? Hey, frère, donc si on vient on te dit non, Satan, Shetani. Hasta fois kintu. Hein? Nduku, unaona we? Hasta kufa kintu, atakufa bintu. Shetani, atakufa bintu. Chino nakwambi. Regardez Job. Ce que Satan a fait à Job. Là. Jésus dit, Satan vous a réclamé. Vous voyez comme au temps de Job, hein? Satan est entré dans la présence de Dieu. Là, il a réclamé Job. Et là, Jésus est en train de prier. Mes amis, Satan vient et dit, donne-moi, livre-le, je vais le secouer. Mon ami, vous savez, je parle au serviteur. Être à côté d'un leader, Adam, ce n'est pas seulement un privilège. Tous les jours de ta vie, il faut prier. Seigneur, que ma vie ne soit pas réclamée. Ils étaient avec Jésus. Satan vient et dit, livre-le. Je vais les secouer. Comme on secoue, comme on crible le froment. Tu vois, quand on crible le froment, tu vois, comme tu as kiyungulu, hein? Ou tu as kabunga, hein? Ou tu as kabunga mu kiyungulu. Siko anzaku kuyungula. Tu vois comment ça se fait là? Ça veut dire, je veux les briser en miettes. Je veux les dépiécer. Mais quand Jésus regarde, Jésus dit non. Ce qui a été aux autres, Jésus a prié. Il dit, j'ai prié. Parce que ce que Satan visait, c'est votre foi. Et tu ne sais pas comment et quand ta foi sera attaquée. Ta foi peut être attaquée par une information. Quelqu'un vient seulement avec une sémence. Bah, il dépose dans sa tête. Tu vois, tous les prophètes d'aujourd'hui sont magiciens. Directement. Toi, quand tu regardes tous les hommes de Dieu, ils sont magiciens. Ta foi est attaquée. Satan peut t'attaquer seulement en plaçant une sémence de la méfiance dans ton cœur vis-à-vis d'un ami. Il faut briser les autels de résistance. Jaébet a fait cette prière. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël et dit, si tu me bénissais, si tu étendais mes limites, si tu me mettais à l'abri du malheur, en sorte que je ne sois point dans la souffrance. Et l'Éternel lui accorda ce qu'il avait demandé. Pour que Jaébet vive l'élargissement, Jaébet a fait des prières violentes. Si tu me bénissais, Jaébet a prié. Il invoqua le Dieu d'Israël. Bien-aimés frères, tous les jours de ta vie, il faut briser les autels de réclamation, les autels de résistance. Dernière chose, ce qui est dit sur toi peut provoquer une saison. 3 Jean chapitre 1er, le verset 2. À mon fils bien-aimé Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et vous le savez très bien. Quand déjà une autorité parle, c'est une saison qui est libérée. Mais tu verras que dans Luc chapitre 22, Jésus dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te ripler. J'ai prié. Quand tu reviendras à moi, affermis tes frères. Vous verrez que cette réclamation avait eu de l'effet. Mais ces effets-là étaient atténués. Oui. Pierre n'a pas régné Jésus. Pierre n'était pas rentré à la pêche. Oui. Il y avait des effets. Jésus a dit, Satan vous a réclamé. Mais moi, je priais pour toi. Quand tu reviendras
rend tes frères plus forts. Satan a réclamé, Jésus a prié. Malgré la prière de Jésus, les étincelles de la réclamation ont quand même éclaboussé. Pierre rentre dans la cour, il réunit Jésus. Il se retire un moment, il prie, il se répand. Après un moment, Jésus ne ressuscite pas. Pierre dit, mais écoutez, ces gars d'ailleurs, il m'avait dit qu'on aura les centiples, mais Nzimonga, il a disparu, je ne le vois pas. Alors je fais quoi? Mes amis, moi je vais pêcher. Et je l'ai dit la semaine, Pierre est un papa qui a un comportement bizarre. Pierre, partout où il arrive, il a toujours l'habitude d'enlever les habits. Quand j'ai médité, j'ai dit, Pierre, c'est quoi le problème avec toi? Pierre va en prison. D'ailleurs, avant d'aller en prison, il va avec les Jean, les Jacques, les jeunes frères. Pierre enlève les habits. Il se met à pécher. Jésus vient. Jean le reconnaît. Il dit, c'est le Seigneur. C'est là que Pierre prend le manteau. Il enfile. Après, il se plonge dans l'eau. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Pierre? Parce que déjà, tu as couvert ta nudité. Alors, tu te jettes dans l'eau. Pourquoi même? La réponse au prochain numéro. Mais là, il ne s'est pas seulement déshabillé à la pêche. Dans Actes chapitre 12, Pierre va en prison. Il est emprisonné. Il arrive en prison. Il enlève encore les habits dans la prison. Et l'ange arrive, il dit, Pierre, c'est quoi ça? Habille-toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Prochainement, je suis encore en train de discuter avec lui. Il faut qu'il m'explique pourquoi après qu'il se soit rhabillé, il s'est plongé dans l'eau. C'est quoi le problème? Pierre doit nous expliquer parce que certains actes demandent de l'interprétation. Alors je finis mon sermon ces après-midi. Je vais prendre 5 petites minutes. Je vais prier avec toi.